Non mais, pour qui elle se prend Anne Hidalgo? Je veux dire, c'est incroyable cette dame. Déjà, souvenez-vous, quand elle s'est présentée pour être présidente de la République. Les gens se sont regardés, d'où ça sort? Elle a fait 1, quelque chose, 1,5 je crois. Vous vous rendez compte quand même? Faut avoir un certain culot. Son propre gamin avait voté pour Mélenchon plutôt qu'elle. Et donc, la logique, suite à cette défaite, eût voulu qu'elle quittât la mairie de Paris. Mais penses-tu? La soupe! La bonne soupe! Ouais, un peu! Une telle défaite. Mais, vraiment, on va essayer de ne pas être sarcastique, ironique, etc. La psychologie du personnage, pour avoir subi un tel rejet de la population française, un rejet national, 1,5%, je ne sais même pas si c'est 5%, 1,5% à une élection majeure à laquelle beaucoup de Français participent. Ça veut dire, personne veut de toi, y compris à la mairie de Paris. Et voyez comment elle a balayé ça d'un revers de main. Je suis la maire de Paris. Puis il faut la voir pendant les sessions, tu sais, quand c'est filmé, là, avec Rachida Dati, etc. Tu as vu la nonchalance? Elle balaye toutes les critiques d'un revers de main, etc. C'est incroyable. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est pas parce que je me suis réveillé ce matin en me disant tiens, je vais parler d'Anne Hidalgo. Hein, je ne pense pas à Anne Hidalgo quand je me réveille le matin. C'est parce qu'il y a encore une nouvelle chose qu'elle a décidée, sans consulter personne, comme d'habitude, et qui s'accumule. Et là, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Donc la nouvelle chose d'Anne Hidalgo, c'est de fermer et d'interdire à 4 stations d'essence parisiennes de vendre du diesel. Voilà. Ça fait suite à cette décision qu'elle a prise, là encore, de façon unilatérale, de limiter la vitesse sur le périph' à 50 km/h. Et alors ça, c'est l'architecte qui parle, cette vraiment ignominie de vouloir laisser les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel. Alors là, vraiment, c'est pas possible. Les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, que tu mettes des anneaux olympiques le temps des Jeux olympiques, je peux le comprendre. C'est festif, tu vois, c'est un peu comme quand tu mets un sapin de Noël au temps de Noël. Mais elle a décidé de garder les anneaux. Là, ils ont été démontés. Mais pour en remonter d'autres, plus légers, parce que ceux qui étaient trop lourds, ça aurait fragilisé la structure de la Tour Eiffel. Et elle veut les laisser de façon éternelle, pour qu'on se souvienne que c'est Anne Hidalgo qui était maire de Paris au moment des Jeux Olympiques. Personnellement, j'en ai rien à faire des Jeux Olympiques. Mais alors, oui, on a passé des bons moments, la finale de basket, le gars qui nage là, c'était super. Mais cette sacralisation des Jeux Olympiques, mais elle, en plus, c'est même pas sur le plan national, c'est pour qu'on se souvienne d'elle. C'est moi qui étais maire. Il y a un journaliste qui rappelait d'ailleurs qu'au moment de l'attribution, elle n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée d'avoir les Jeux Olympiques à Paris. Donc elle a vite changé d'avis. La pauvre, elle a rien à quoi se raccrocher. Rien du tout. Sa gestion de Paris est catastrophique. C'est une perte d'oseille, en veux-tu, en voilà, comme jamais, alors que la ville de Paris avait de l'oseille à plus savoir quoi en faire. Les caisses étaient pleines, ça débordait. Un peu. Et ses décisions, mais surtout, sa façon de parler. La décision me revient de toute façon. Genre, c'est moi qui décide, je fais ce que je... Je fais ce que je veux. Pardon, madame? Vous me détestez? J'en ai rien à faire. Je suis élu. C'est quand? On a encore quelques années devant nous. Voilà. Allez, barre-toi maintenant. Allez, barre-toi! Un peu. Voilà, c'est Anne Hidalgo. Hein. Madame Hidalgo, 50 km/h, ça va poser des problèmes, notamment de pollution, les voitures roulent. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute?
tu m'as vu vivre près du périph'? Non, bon bah alors. Voilà, bon bah j'en ai rien à faire. Allez, casse-toi toi aussi, toi un peu. Voilà, ça c'est Anne Hidalgo. Elle fait ce qu'elle veut. Ah, Paris, tu sais, il y avait Mélenchon. La République, c'est moi. Bon bah là c'est Paris, c'est moi. Voilà. Ouais, je fais ce que je veux, madame. Je fais ce que je veux. Voilà, si je veux dormir chez vous, j'irai dormir chez vous. Hein, si un jour c'est un peu loin pour rentrer, je prendrai votre lit. C'est incroyable. Hein. Vous vous rendez compte quand même le pouvoir qu'elle a, cette dame, de prendre toutes ses décisions de façon unilatérale. Puis alors attention, on nous a appris que Valérie Pécresse, présidente de la région, était furieuse. Elle était furieuse parce qu'elle n'est pas d'accord avec les 50. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des mesures quotidiennes de pollution. Hein. Voilà, ça rigole pas. Hein. Ça, c'est des sacrées mesures. Ils sont en train de changer les panneaux là sur le périph', hein, de 70 à 50. Je rappelle que le périph' était à 80. Alors, ensuite, on est passé à 70 et maintenant, on passe à 50. Voilà. Il se trouve que le périph', je le prenais à une certaine époque où je travaillais dans le nord de Paris. Quand ça roulait bien, je mettais 2 fois moins de temps en voiture qu'en transport. D'accord ? Je mettais 45 minutes en voiture et 1h30 en transport. Voilà. Alors, en revanche, si tu étais dans le créneau... parce que c'est marrant, hein, c'est à la minute près. Hein. Si tu pars à une certaine heure, bing, tu te retrouves dans les bouchons, et là, ça devient aussi long en voiture qu'en transport. Quand je sortais du boulot, justement, parfois, je faisais même exprès de rester un peu plus au boulot pour ne pas être dans les bouchons. Eh bien, tu roulais, c'était fluide sur le périph'. À partir de 19h30, 20h, t'étais à 80 km/h, 70 km/h, je sais plus, et tu roulais, c'était impeccable. Donc là, maintenant, tu t'imagines, le soir, il est 20h, 21h, 22h, tu vas rouler à 50 km/h sur une quasi-autoroute. Voir un peu. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu l'intelligence de se dire on va mettre 50 km/h. Là, je parle dans son absurdité. Hein. D'accord? Je suis contre. Hein, mais imagine, on va mettre 50 km/h dans la journée, et puis à partir du moment où il n'y a plus de bouchons, bing, on passe à 80. Non, non. On fait ce qu'on veut. Voilà, on prend les décisions les plus stupides qui soient, c'est pas grave. Mais indépendamment des décisions, que vous soyez d'accord ou pas d'ailleurs, peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire, mais moi je suis d'accord avec les anneaux sur la Tour Eiffel, mais moi je suis d'accord avec les 50 km/h sur le périph', mais moi je suis d'accord qu'on interdise la vente de diesel à Paris. C'est pas le problème en fait. Là, cette vidéo, c'est pas pour débattre de si ces décisions sont bonnes ou pas bonnes. C'est cette manie qu'on a en France. Et c'est pareil avec Manu Potter. C'est pareil. C'est cette manie du pouvoir solitaire. C'est-à-dire aucune concertation, aucune consultation, personne n'a droit à rien dire. C'est fou quand même. Cette manie qu'on a dans ce pays à dégager tout voilà, les gens en fait. On ne sert à rien en fait. On est là pour payer les impôts. C'est ça qui est insupportable. Une décision comme les anneaux, une décision comme les 50 km/h, ou supprimer les stations essence, qui, je rappelle, hein, donc si tu es sur Paris, comment tu fais? Tu vas devoir aller en banlieue pour acheter de l'essence. Donc c'est-à-dire polluer plus. Ces décisions-là, ça peut pas se faire seul dans un bureau par une personne obtuse qui décide comme un enfant capricieux. Décidez. Non, tu ne peux pas le faire, Jérémy. Rien à faire. Tu vois un peu? On va devoir punir et on va devoir demander à Anne Hidalgo, on va devoir l'emmener dans sa chambre. Allez, Anne, tu es puni. Tu vas dans ta chambre. Pas dans ma chambre. Un peu. C'est incroyable quand même. Hein. Ah, je supporte plus ça en fait. Plus je vieillis et moins je supporte le fait que ces politiciens prennent des décisions sans nous. Voilà. Mais vous vous rendez compte quand même? Toi, tu me dis, mais pourquoi il fait tout un foin avec cette histoire d'anneau sur la Tour Eiffel? Mais peut-être parce que moi, je suis architecte. Ces choses-là ont de l'importance pour moi. Vous vous souvenez de cette roue au Jardin des Tuileries? La roue, là, de forain. Le mec,
Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, je pense. Le mec qui voulait la garder de façon éternelle, ça va pas, quoi. Une roue sur l'axe historique de Paris. Mais on est où, là? Eh bien, qui était contre? Qui était contre? Anne Hidalgo! Voir un peu. Elle était contre. Hein? D'ailleurs, l'histoire des anneaux, là, la Société des Beaux-Arts, là, ils ont dit on n'en veut pas. Hein? On n'en veut pas de... Ah, ils n'ont pas dit ça comme ça, de cette M. Voilà. Et comment ça se fait que la Tour Eiffel ne soit toujours pas classée au monument historique? C'est fou, ça, quand même. Alors, en revanche, l'argument des héritiers de Gustave Eiffel ne sont pas d'accord. Pour moi, il n'est pas recevable, cet argument. Moi, j'en ai rien à faire des héritiers de Gustave Eiffel. Hein? Parce que si on prend cet argument-là, donc imaginons si les héritiers de Gustave Eiffel avaient voulu peindre la Tour Eiffel en jaune. On aurait dû les écouter, tu vois ce que je veux dire? C'est pas aux héritiers de Gustave Eiffel. La Tour Eiffel appartient à la France. Et je dirais même, la Tour Eiffel appartient au monde entier. Donc, mais oui, mais tu rigoles, mais ça appartient au monde entier. Il y a des monuments comme ça sur Terre qui, désormais, font partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est comme ça. Moi qui adore aller à Londres, par exemple, eh bien, le Big Ben avec Westminster, etc., c'est des trucs, ça m'appartient, quelque part. Je n'accepterai pas qu'il y ait des anneaux olympiques dessus. Tu vois? Alors que je suis pas britannique. J'irais même manifester, pas les anneaux. Tu t'imagines un peu? Mais elle est qui pour décider un truc pareil? Alors, mais dites-moi dans les commentaires que vous êtes comme moi, parce que sinon je vais déprimer. Écoute, arrête aussi. Ah, mais vraiment, je veux dire. Non, mais on entend que toi depuis tout à l'heure. Voilà, bon, bah, voilà. Laissez un peu les autres parler aussi. Anne Hidalgo. Écoute. Ouais. Tiens, désormais, quand il y a quelqu'un, tu sais, qui prend la décision sans consulter personne et tout, on l'appellera Anne Hidalgo. Tu fais ton Anne Hidalgo? Tu sais, les enfants, tu fais pas ton Anne Hidalgo, hein? Sinon, tu vas dans ta chambre. Anne Hidalgo. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic sur à peu près tout ce qui peut te cliquer. Annie Hidalgo et ses décisions farfelues. La belle ville de Paris qu'il faut préserver de toutes ces dingueries, de toutes ces folies. Voilà. Les seules folies que j'accepte à Paris, ce sont celles qui sont à la Villette. Hein, pour ceux qui ont compris, mettez-moi dans les commentaires. Oui, les amis. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.